La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarreguemines. Je suis en compagnie du maire Marc Zingraf. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau avec, si on monte sur le petit balcon, vue sur la Sarre, une ville d'eau, Sarreguemines, un des atouts indéniables de cette cité. Oui, Sarreguemines a beaucoup d'atouts du côté naturel. La présence de la Sarre qui traverse la ville, qui va rejoindre la Blise pour créer cette confluence, et que Sarreguemines, c'est Gaimundia, donc la confluence en fait entre ces deux cours d'eau. Eh bien, cette présence apporte un supplément d'âme à notre ville, c'est certain, et rappelle qu'autour de là, eh bien, s'établit une véritable ville verte. Une ville verte que nous cultivons. Vous savez que l'avenir éco-responsable autour de nous, bien ça se soigne. Il faut prévoir des zones fraîcheur. Il y a donc beaucoup d'arbres à Sarreguemines. On préserve de la forêt. Sur la ZAC des Faïenceries juste en face, eh bien, nous conserverons les 7 hectares de forêt pour plus de fraîcheur et pour le plaisir des Sarregueminois qui souhaiteront s'y promener. Vous parliez de forêt à l'instant. Je vais vous lancer du coup sur la biomasse, où vous avez été un petit peu pionnier, et il y a tout un réseau de chaleur qui s'est constitué. Où en est le chantier? Parce que c'est un chantier d'envergure, on peut le dire. Oui, ces dernières années, la conscience éco-responsable a progressé. Nous nous sommes lancés, voilà maintenant déjà un petit moment, dans d'abord les études qui ont mené à la mise en place d'un réseau de chaleur dont les travaux se terminent. J'espère bien que pour la fin de cet automne, les travaux seront complètement terminés. C'est plus d'une vingtaine de kilomètres de réseau de chaleur qui traverse la ville pour autant de millions. Mais c'est un pari sur l'avenir puisque c'est du bois éco-responsable, issu de la filière éco-responsable, c'est-à-dire de la biomasse bois qui va être brûlée à 70% par ce réseau de chaleur, et l'origine contrôlée, c'est-à-dire dans un rayon géographique d'une 60aine de kilomètres autour de la ville de Sarreguemines, eh bien, fait que nous nous situons là dans une manière de produire de l'énergie responsable. Et finalement, ce chantier proche de 25 millions, on peut le voir comme un investissement. On peut presque dire que vous avez eu du nez, finalement, parce que ça va peut-être devenir une obligation de passer par ce type de système si on veut éviter la flambée des coûts de l'énergie? Oui, tout à fait. Nous avons été distingués l'année dernière avec un projet considéré comme innovant et qui d'ailleurs maintenant prend encore une signification différente à la mesure de la flambée du prix des énergies. Au congrès des intercommunalités à Bordeaux il y a peu, eh bien, une des solutions qui était proposée aux municipalités ou aux intercommunalités, c'était justement de se lancer dans un projet de ce type-là pour limiter l'aléatoire de la flambée des prix, même si on n'est pas totalement à l'abri, mais ça permet tout de même de mieux contrôler un certain nombre d'éléments. Sarreguemines a une vocation de bourg-centre ou de pôle d'attractivité, oui, que ce soit pour l'économie avec beaucoup d'entreprises, mais également sur le plan culturel, sur le plan sportif. Vous tenez à maintenir cette attractivité et essayer de la développer peut-être? Oui, alors je dirais que je parlais tout à l'heure de l'atout naturel de Sarreguemines. Un de ces atouts, c'est la proximité avec le pays de Bitche, puisque nous sommes en bordure de zones vertes avec des possibilités de promenade, avec des possibilités touristiques, culturelles qui sont liées à cela, avec des personnages emblématiques. Vous parliez de sport à l'instant, on pourrait citer Jens Schrub qui fait le lien entre notre territoire et Arène par exemple, puisqu'il est d'Arène et puis il brille au sein d'un club sarregueminois. Je crois que le pays de Bitche et Sarreguemines, c'est une équipe qui gagne et il le montre bien. D'ailleurs, vous avez des liens aussi avec le Beacherland sur d'autres points. Pour faire une liaison, pourquoi pas, on parle beaucoup de mobilité douce, vous avez parlé de modes de transport éco-responsable. Il y a SBNT1, Sarreguemines Beach Niederbronn Territoire d'avenir, qui essaie de réfléchir comme ça à des modes de déplacement doux. La réflexion avance ? Oui, alors c'est un dossier qui n'est pas simple, puisque vous savez que les réseaux, l'ensemble des voies ferrées méritent, à mon sens, d'être défendus. Le train n'a pas toujours été un moyen idéal pour se déplacer, mais aujourd'hui, au prix des énergies, avec un nouveau regard un petit peu sur la question des mobilités douces, eh bien, il convient de remettre sur la table ce qui concerne en France notre réseau ferré. Et les initiatives qui sont proposées par l'association sont tout à fait intéressantes. Après, on est dans un contexte qui est quelquefois compliqué, financièrement, j'entends bien. La région Grand Est met des millions, voire des milliards dans la question des réseaux, qu'ils soient routiers, qu'ils soient ferrés, depuis quelque temps. Voilà, il faut
véritablement travailler cette question-là et voir comment on peut l'inscrire dans le futur de notre pays. Donc tout cela, ça implique de nouer des partenariats, que ça soit avec le Pays de Bitche, avec les Alsaciens, et puis également sur d'autres modes avec les voisins allemands. Et ne l'oublions pas, la vocation transfrontalière, on peut le dire, de Sarreguemines. Ah, tout à fait. Sarreguemines s'inscrit très résolument dans cette situation transfrontalière. Nous travaillons beaucoup avec l'Allemagne. Sarreguemines, du coup, c'est du bilinguisme qui est proposé dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, qui est une plus-value également dans le domaine économique, puisque nous avons à peu près 70% de nos entreprises qui sont de capital allemand. Et évidemment, nous avons énormément de frontaliers tous les jours qui passent la frontière pour aller travailler en Allemagne. Mais c'est aussi une approche culturelle, à la fois à travers la langue, à travers les expositions, à travers les animations qu'on peut partager avec nos amis allemands. Il y a peu sur l'esplanade du casino, donc juste en face de ma baie vitrée, un marché des produits du terroir qui réunissait d'ailleurs le pays de Bitche, le pays de Sarreguemines et nos voisins allemands juste d'en face, de l'autre côté de la Sarre. Donc je crois que cette situation sarregueminoise est réellement, géographiquement, une plus-value. Voilà, donc on est plutôt dans une situation d'ouverture, pour résumer. Oui, c'est une situation qui est véritablement une situation d'ouverture. Ouverture également sur l'approche Alsace. On oublie quelquefois de le dire, mais Sarreguemines est une ville attractive pour tout le bassin de vie autour de Sarre-Union. L'Alsace bossue, évidemment, est très présente au cours de nos animations et très réceptive à ce que nous proposons tout au long de l'année. Et évidemment, le pays de l'Albe et des Lacs, de l'autre côté, de la même manière. Alors, eux font déjà partie de notre communauté d'agglomération, mais c'est un bassin de vie ouvert et assez large sur le secteur de la Moselle-Est. Monsieur Zingraf, quand vous enlevez votre casquette de maire, entre guillemets, vous êtes le simple Sarregueminois qui Absolument. Se balade dans sa ville, qui vit dans sa ville. Mais tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement? Quels sont vos moments privilégiés à Sarreguemines? Écoutez, j'ai adoré, par exemple, dimanche dernier, participer aux 10 km de Sarreguemines. Prendre le départ dans la foule, c'est un grand moment de partage et où on sent vivre le territoire. Et je ne peux qu'encourager les gens à participer un petit peu à tout ce qui est proposé. Et s'ils font comme moi le tour tous les week-ends de ce qui est proposé, soit sur la scène de l'hôtel de ville, chez nous ou dans les villes ou dans les communes voisines, sur le terrain sportif également, eh bien ils verront qu'on est sur un territoire fantastique. Une ville où il fait bon vivre et où on reste à échelle humaine avec à peu près 21 000 habitants. On n'est pas dans du gigantisme, mais on a tout ce qu'il faut sous la main. Oui, alors on parle souvent de strates 20 000, 50 000. Vous voyez qu'on est tout en bas de la strate prise en compte en général par les sondages et par les études. Nous sommes le petit poussé dans cette catégorie, mais justement, c'est avec un supplément d'âme, comme je le disais avant, et avec une grande proximité qui est encore possible à Sarreguemines. On peut rencontrer les gens, on peut discuter avec les élus, avec les organisateurs, avec tout le monde, et c'est ce qui fait notre force. Merci beaucoup. Merci à vous.